Le samedi. Le jour entre le vendredi où il mourut et le dimanche où, selon ceux qui croient ce qui arriva le dimanche, tout changea. Pour ceux qui n'y croient pas, le samedi est simplement le lendemain d'une exécution. Pour ceux qui y croient, c'est le jour le plus étrange de toute l'histoire, le jour où Dieu était mort, où le tombeau était fermé, où il n'y avait plus rien, pas encore de résurrection, plus de présence vivante, juste l'absence et la pierre roulée devant. Les disciples ne savaient pas, ce samedi-là, qu'ils attendaient quelque chose. Ils pensaient que c'était fini. La mort est la mort, on ne ressuscite pas, ça n'arrive pas, ça n'était jamais arrivé. Ils avaient entendu parler de Lazare, ils avaient vu des choses, mais c'était lui qui avait fait ça pour les autres. Pour lui-même, non. Ce n'était pas dans les catégories disponibles. Ce samedi-là, ils attendaient sans savoir qu'ils attendaient. Ils pensaient que c'était juste le lendemain d'une catastrophe. Le premier jour du reste de leur vie sans lui. Avant le samedi, il y avait eu le vendredi soir, et quelque chose qui mérite d'être raconté. Joseph d'Arimathie. Un membre du Sanhédrin, le même Sanhédrin qui avait voté la condamnation, qui avait fait pression sur Pilate, qui avait obtenu la mort. Un homme bon et juste qui n'avait pas consenti à la décision et à l'acte des autres. Il n'avait pas parlé dans la réunion, ou il n'avait pas été entendu, ou il n'avait pas osé parler assez fort. Pendant la vie, il s'était tu. Après la mort, il alla voir Pilate et demanda le corps. Nicodème vint aussi. Nicodème qu'on avait vu de nuit, celui qui avait posé ces questions dans l'obscurité, qui avait dit « Nous savons que tu es un maître venu de Dieu en utilisant le nous pour se protéger. » Qui avait défendu le droit à un procès équitable au Sanhédrin d'une façon si timide que ça n'avait rien changé. Qui était resté dans les marges de la fidélité, dans les espaces que lui laissait sa lâcheté ordinaire. Il apporta un mélange de myrrhe et d'aloès, environ 100 livres. Une quantité considérable, extravagante même, la quantité qu'on réservait aux enterrements royaux. Comme si en portant cette quantité-là il compensait quelque chose, toutes les fois où il n'avait pas porté ce qu'il aurait dû porter pendant les 3 années précédentes. Ce n'est pas dit. C'est une lecture. Peut-être juste. Jean pensa à Isaïe en sachant où ils allaient mettre le corps, et son tombeau avec le riche. Les textes qui continuaient à s'accomplir même après la mort. Ils descendirent le corps de la croix. Ils l'enveloppèrent dans un linceul avec les aromates. Ils le mirent dans un tombeau neuf taillé dans le roc, le tombeau de Joseph, dans un jardin près du Golgotha. Ils roulèrent une grande pierre devant l'entrée. Les femmes regardaient. Marie de Magdala et l'autre Marie. Elles notèrent l'emplacement. Elles rentrèrent préparer des aromates et des parfums pour revenir après le sabbat. Le sabbat commençait au coucher du soleil. Il fallait attendre. La pierre fut roulée. La nuit vint. Ils étaient dispersés dans Jérusalem, dans des maisons qui les avaient accueillis, dans des greniers, dans des arrière-salles. Pas tous ensemble. La peur et la honte avaient leur propre logique centrifuge, on ne se retrouve pas spontanément après avoir fui dans toutes les directions. La peur n'était pas seulement le deuil. Il y avait aussi ça, de concret et d'immédiat, ils étaient les associés identifiables d'un homme condamné pour sédition. Un condamné dont les complices connus pouvaient être arrêtés eux aussi, interrogés, jugés. Les portes étaient verrouillées. Pas symboliquement, avec des verrous, par des gens qui entendaient les pas dans les ruelles et qui ne savaient pas si les prochains pas s'arrêteraient à leur porte. Pierre était dans la maison où certains s'étaient réunis. Il était là physiquement, assis, présent, respirant. Mais quelque chose en lui était ailleurs. Il n'avait pas dormi depuis la nuit du jardin, 2 nuits maintenant, 2 nuits et un jour qui avaient contenu plus que n'importe quelle autre journée de sa vie. Il avait le visage de quelqu'un qui n'est pas entièrement dans la pièce où il se trouve. Les autres le regardaient de temps en temps, ils savaient, ou ils devinaient, qu'il s'était passé quelque chose dans la cour du grand prêtre. Personne ne demandait. Pierre ne parlait pas. Il pensait au coq. Il ne pensait qu'à ça. Le coq qui avait chanté au moment où il disait pour la 3e fois « Je ne connais pas cet homme ». Et le regard, lui qui s'était retourné depuis la maison et qui l'avait regardé. Ce regard qu'il ne pouvait pas décrire et qu'il ne pouvait pas ne pas voir quand il fermait les yeux. Il portait ça. Il ne savait pas encore si c'était une chose qu'on pouvait porter sans en mourir. Jean était revenu du Golgotha. Il était le seul à être allé jusqu'au bout, le seul disciple homme présent à la mort.
Il avait vu tout ça. Il avait entendu les paroles depuis la croix. Il avait reçu la mer. Il portait quelque chose de différent de Pierre, pas de la honte, quelque chose de plus difficile à nommer. Comme quelqu'un qui a regardé une chose trop grande pour lui et qui ne sait pas encore ce qu'il en fera. Il était silencieux. Il avait toujours été silencieux, mais ce samedi son silence était d'une autre densité. Matthieu était là aussi, dans un coin. Il avait fui depuis le jardin comme les autres. Il n'avait pas été au Golgotha, il ne savait pas ce qui s'y était passé en détail, il avait entendu des fragments, des choses rapportées. Ce samedi il pensait à sa table de percepteur d'une façon différente de d'habitude. Non plus avec la nostalgie vague de quelqu'un qui a laissé quelque chose derrière lui, avec la question précise de savoir ce qu'il avait laissé pourquoi. Il n'avait pas de réponse. Il attendait peut-être d'en trouver une. Ou il attendait simplement que la journée passe. Il parlait peu. Quelques mots échangés de temps en temps, des questions pratiques, qui avaient de l'eau, si on pouvait ouvrir le volet sans risque, si quelqu'un avait entendu quelque chose dans la rue. Des questions de survie immédiate. Pas de questions sur ce qui venait de se passer, pas encore, c'était trop proche, trop grand, trop douloureux pour être mis en mots. Ils ne mangèrent pas. Ou à peine, quelqu'un apporta du pain à un moment et il resta là sur la table et personne n'y toucha vraiment. Ce n'était pas décidé, pas un jeûne choisi par discipline. Le corps refusait simplement la nourriture ordinaire dans des circonstances qui n'étaient pas ordinaires. La faim ne se manifestait pas. Les gestes du repas semblaient appartenir à un monde qui avait existé avant vendredi et qui n'existait plus tout à fait. À un moment André dit, doucement, à personne en particulier, il nous avait dit qu'il mourrait. Il s'arrêta. Il avait dit quelque chose sur ressusciter. Il me semble qu'il avait dit ça. Un silence. Personne ne répondit. Ce qu'André rappelait était vrai, il l'avait dit, plusieurs fois, dans des formulations différentes. Il l'avait entendu. Il n'avait pas compris, ou il n'avait pas voulu comprendre, ou la compréhension n'était pas possible avant. Ce samedi les mots résonnaient différemment. Mais ressusciterait, c'était un mot qu'on ne savait pas quoi faire ce matin-là. On le laissa dans l'air sans le toucher. La ville dehors continuait, le sabbat, les synagogues, les familles, les prières. La Pâque se terminait. Les pèlerins commençaient à repartir vers leur province. Jérusalem se vidait lentement de ses 100 000 visiteurs, reprenait sa taille ordinaire. Dehors, la normalité. Dedans, le silence et la peur et les heures qui s'étiraient. Les femmes préparèrent les aromates. Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, Salomé, elles avaient regardé où on l'avait mis, elles connaissaient le tombeau, elles savaient ce qu'il restait à faire. Oindre le corps des morts, nettoyer, parfumer, honorer. Un geste rituel, un geste de soin, le dernier soin qu'on peut donner à quelqu'un. Elles le firent ce samedi soir, après le sabbat. Elles broyèrent les épices, elles préparèrent les huiles. Elles allaient revenir le lendemain matin à l'aube, dès qu'il ferait assez clair pour trouver le chemin, dès qu'il serait possible de rouler la pierre. Elles préparèrent leurs aromates. Elles attendirent l'aube. La nuit du samedi tomba sur Jérusalem. Dans la maison fermée, les disciples ne dormirent pas vraiment. Pierre regardait le noir. Jean avait les yeux ouverts sur quelque chose que les autres ne voyaient pas. Matthieu était assis contre le mur, les bras croisés, dans cette posture qu'il avait depuis le début, légèrement à l'écart, légèrement en retrait, comme quelqu'un qui observe plutôt qu'il ne participe, même quand il est dedans. Jean pensait à un psaume qu'il connaissait depuis l'enfance, un psaume qu'il avait toujours trouvé étrange parce qu'il ne se terminait pas comme les autres. Les autres psaumes finissaient en confiance, en louange, en espérance retrouvée après la détresse. Celui-là non. Celui-là se terminait par « Mes amis et mes compagnons se tiennent à l'écart de ma plaie, et mes proches se tiennent loin de moi, les ténèbres sont ma plus proche compagne. » Ce samedi était ce psaume-là. Pas de résolution. Pas de lumière qui revient à la fin. Juste les ténèbres comme compagne la plus proche. Jean était dedans. Il pensa aussi à autre chose, un autre texte du lendemain des catastrophes, un texte écrit après la destruction et la déportation, après que tout eût été perdu et qu'il n'y avait plus rien à faire que d'attendre dans le vide. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. 7 mots. Jean les répéta dans le noir. Il est bon d'attendre en silence.
Ce samedi était peut-être ça aussi, pas de la résignation, pas de la passivité, quelque chose de plus actif et de plus difficile. Attendre en silence quand on ne sait pas ce qu'on attend. Tenir dans le vide sans le remplir de bruit. Jean ne savait pas encore si c'était possible. Il essayait quand même. Dans le jardin, il y avait quelque chose que Jean ne savait pas encore. Il savait le tombeau fermé, la pierre, les gardes. Il savait ses propres mains qui avaient tenu le bras de Marie en descendant la colline. Il savait le silence de cette nuit qui ressemblait au silence du jardin de Gethsémani, le même silence, mais sans la prière, sans la voix, sans même la question posée à la nuit. Juste le silence. Quelque part dans le jardin près du Golgotha, le tombeau était fermé. La pierre était là. Les gardes que les grands prêtres avaient demandé à Pilate, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent qu'il est ressuscité des morts, étaient en poste. Ce ne sont pas des héros. Ce sont des hommes. Des hommes qui ont vu trop. Qui ont perdu trop. Qui n'ont plus que la peur pour tenir debout. L'aube viendrait. Elle venait toujours.